comme je l'ai introduit jeudi dernier, je l'ai dit comme ça, que à la résurrection de Jésus, la première personne qui a vu Jésus ressusciter, c'est une femme. Dis avec moi, une femme. Une femme. Et avant que les disciples n'arrivent, avant que Pierre et les 12 n'arrivent en courant, il y avait déjà une conversation qui avait commencé. Ils avaient déjà commencé à parler. Il y avait déjà un transfert d'onction. Il y avait déjà un transfert de manteau. Il y avait déjà quelque chose d'extraordinaire que les femmes avaient déjà reçu avant que les hommes n'arrivent. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, Dieu a dit à l'homme que je vais te donner une aide. Amen. Une aide. Lorsqu'on parle d'aide ici, on parle de béquille lorsque le pied a mal. Yeah. La béquille vient comme une aide. Amen. Mais laisse-moi te dire, l'aide est plus forte que le pied qui a mal. Amen. Donc, autrement dit, la femme a quelque chose de très fort que l'homme n'a pas. Yeah. Et qu'il faut accepter avec plein d'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ce soir, une femme extraordinaire va venir vous parler. Yeah. Une femme qui est rentrée dans le cœur de Dieu, qui est rentrée dans le sang de Dieu et qui a vu Jésus avant que nous arrivions, nous les hommes. Amen. Et ils avaient déjà commencé une conversation. Amen. Et ce soir, elle veut te dire ce que Jésus lui a dit. Amen. Lorsqu'elle était seule avec Jésus dans la présence de Dieu, Yeah. elle aimerait te dire cela. Amen. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais que ton cœur soit au beau fixe. Amen. Que tes regards ne soient pas fixés sur la personne faite de chair, Yeah. mais que tes regards soient fixés vers Jésus. Amen. Car je crois à ce Dieu-là qui peut te parler même dans la bouche d'un enfant, Amen. même dans la bouche des animaux. Yeah. Mais ce soir, Dieu a utilisé un vase d'honneur. Amen. Il y a avec moi une femme. Une femme. Alors sans plus tarder, je vais introduire ici le pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Toi, Jésus. Alors, bien aimé, ce soir, je suis venue vous parler de quelque chose, où je suis venue rappeler à certains quelque chose qui est très important dans la marche en Christ. Alléluia. Amen. Cette chose-là est tellement importante que sans elle, il y a divorce. Yeah. Alléluia. Amen. Sans elle, il n'y a plus de communication, il y a rupture. Alléluia. Amen. Et je me suis rendu compte qu'en préparant ce message, que cette chose-là est comme l'oxygène dans la vie d'un enfant de Dieu. Yeah. Parce qu'une fois que ça part, on t'entend tout et n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je disais, je suis venue vous parler de quelque chose de très important. Et sans plus tarder, mon thème de ce soir, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le redire avec moi? Apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on regarde la relation d'époux et d'épouse, lorsqu'il n'y a pas la confiance, le mariage commence à battre des ailes. Alléluia. Amen. Et Christ va dire que nous sommes ses épouses. Yeah. Alléluia. Amen. Alors si en tant qu'épouse, on n'a même pas confiance en notre époux, à quoi ça sert de continuer cette marche? Alléluia. Amen. À quoi ça sert de continuer à le servir? À quoi ça sert d'être là? Amen. La confiance, c'est quelque chose d'important. Amen. Mais pourtant, quoique la confiance soit très importante, mais nous, enfants de Dieu, on a du mal à faire confiance à Dieu. Vérité. Soit parce qu'on manque d'obéissance, parce qu'on manque de sagesse, parce qu'on manque de patience, parce qu'on manque de tellement de choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai retenu 3 points qui nous permettent d'avoir cette confiance-là en Christ. Amen. 3 fruits qui nous permettent d'avoir cette confiance. Amen. Le premier fruit, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Dites avec moi l'obéissance. L'obéissance. Non, dis ça bien, bien aimé. L'obéissance. Alléluia. Amen. Alors j'ai défini l'obéissance
L'obéissance est un signe de maturité spirituelle qui nous pousse à nous soumettre totalement à la volonté conforme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. L'obéissance est un signe de maturité spirituelle qui nous pousse à nous soumettre totalement à la volonté conforme de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit que c'est un signe de maturité spirituelle? Car il n'y a que ceux-là qui sont matures spirituellement, qui ont cette capacité-là de faire asseoir leur volonté, de laisser totalement la volonté de Dieu agir dans leur vie. Yeah. Un enfant ne fait pas ça. Vérité. Un enfant, il est rebelle. Vérité. Un enfant, spirituellement, il vient à l'église et comme la Bible a dit, mon juste tombera 7 fois, il tombe même 70 fois. Miséricorde. Alléluia. Mais celui-là qui a cette maturité spirituelle-là, c'est se dire que lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il sait se dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que je me dois de faire des consécrations et des sacrifices pour mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'obéissance ici est mon premier point. Yeah. Et pour parler de l'obéissance, j'ai préféré prendre ce qui était déjà dans la parole. Parce Yeah. qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vérité. Tout ce que nous disons vient de la parole de Dieu. Amen. Et pour l'obéissance, vous allez dire que j'aime beaucoup cet homme, mais je l'admire. On va parler de notre papa Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a été obéissant. Yeah. Dans plusieurs étapes de sa vie, Abraham n'a pas manqué d'obéissance envers Dieu. Mais l'obéissance qui m'a le plus capté avec Abraham, c'est que, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, Abraham avait déjà 100 ans et il attendait toujours d'avoir un fils. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'avait fait tellement de promesses Yeah. à propos de ce fils, à propos de sa descendance, à propos de sa postérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'avait tellement promis des choses. Mais lorsqu'il a eu Isaac, son fils unique, qu'il aimait le plus dans son cœur, alléluia, Amen. le Seigneur demandera à Abraham de donner cet enfant-là, Vérité. de sacrifier cet enfant. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas hésité à être obéissant. Vérité. Il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher Amen. à Dieu, ce Amen. qu'il avait tellement attendu à Dieu. Amen. Combien au jour d'aujourd'hui nous sommes capables de faire cela? Lorsqu'on attend tellement quelque chose, on attend tellement un travail, on attend ce mariage, on soupire après ce diplôme, on soupire après cette vie, après cette maison, après cette situation dans la société. Et lorsque cette situation tombe, alléluia, Amen. et que tes patrons te disent que si tu es chrétien, tu ne pourras plus travailler ici, tu es prêt à abandonner l'Église. Tu es prêt à abandonner Christ. Tu n'es pas prêt à te dire, j'irai jusqu'à la montagne et je vais livrer ce boulot-là au Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Amen. À croire que comme notre Père a l'habitude de dire, on s'attache plus au don qu'au donateur. Et ça, c'est la première erreur d'un enfant de Dieu. Amen. Lorsqu'on manque d'obéissance, c'est immédiatement la preuve qu'on manque de confiance en notre Dieu. Vérité. Parce que la Bible dit que Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. Amen. Alors même s'il me demande de donner ce que j'ai tellement attendu, ce qui me coûte le plus cher, alléluia, je sais que parce qu'il a dit dans sa parole qu'il a des projets de paix pour moi, je sais qu'après cela, il y aura la paix qui viendra, il y aura la joie qui viendra, il y aura le bonheur qui viendra. Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi, bien-aimé? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi, bien-aimé? Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Yeah. Et Abraham connaissait réellement qui était son Dieu. Dieu l'avait fait tellement de promesses qu'il savait que même s'il donnait Isaac, il devait avoir une plénitude d'enfants qui allaient venir. Le Seigneur l'avait promis des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a obéi. Il a été obéissant. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse 15, verset 6. Alléluia. Se lève pour la première lecture. Je lis la parole de dans Genèse 15 au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Bien-aimé, tu ne peux pas donner tout à ce Dieu-là et il ne te le rendra pas. Amen. Alléluia. Amen.
Tu ne peux pas donner tout à Jésus et il ne te le rendra pas. Vérité. Il dit qu'il nous donnera des couronnes de justice. Ces couronnes de justice, là, c'est en fonction de toutes ces choses-là que nous avons données à notre Dieu. C'est notre justificateur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire, je vais consacrer toute ma vie, je vais consacrer mes enfants, je vais consacrer ce mariage, je vais consacrer ce travail, je vais donner tout ce que je suis et tout ce que j'ai à l'Éternel Dieu des armées. Et puis ressortir bredouille. Alléluia. Et puis quitter cette terre sans même avoir des bénédictions. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si ce soir tu réalises quel est le Dieu que tu sers. Quel est ce Dieu-là à qui tu dois obéissance. Pourquoi tu dois donner l'obéissance à ton Dieu. Mais bien aimé, ce soir je suis venu titiller cela dans ton esprit. Pour te dire simplement que tu dois t'abandonner totalement. Car comme Abraham, il a fait confiance à son Dieu. Amen. Et le Seigneur le lui a rendu. Aujourd'hui, on parle du sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Comme notre Père pouvait nous dire tout à l'heure, il disait, lorsqu'on ira au ciel, ne soyons pas choqués qu'on se rende compte qu'on n'a pas la même place qu'Abraham. Alléluia. Amen. Bien aimé, si toi aussi tu as envie d'avoir cette place spéciale dans les cieux, ce soir, à partir d'aujourd'hui, alléluia, bien aimé, c'est le moment de faire des sacrifices, c'est le moment de faire des concessions, c'est le moment de devenir obéissant. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Exode 7, versets 19 à 22. Je lis la parole du dans Exode 7, versets 19 à 22. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et sur tous les amas des eaux. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alors ici on nous parle de l'histoire de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Moïse qui était cet homme-là que le Seigneur avait choisi afin de délivrer son peuple. Pourquoi je viens prendre l'histoire de Moïse dans le sens de l'obéissance? Le Seigneur l'avait demandé de frapper 10 plaies sur l'Égypte afin de libérer son peuple. Alléluia. Amen. Mais dans cette histoire, ça c'est seulement une partie de l'histoire, on se rendra compte que à chaque fois que Moïse allait vers Pharaon afin de jeter ces plaies-là, les magiciens du Pharaon faisaient de même. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous pensez que cela a arrêté Moïse? Non. Il pouvait dire après la deuxième et la troisième fois que les magiciens ont refait le même sort, dire au Seigneur, mais Seigneur tu m'envoies, c'est simplement pour me ridiculiser. Vu que les magiciens de Pharaon aussi arrivent à faire ces mêmes choses que tu me demandes de faire. Mais Moïse n'a pas baissé les bras. Amen. Voilà pourquoi on va avancer un peu plus loin dans l'histoire. On va aller lire le chapitre 8, du verset 12 au verset 15. Exode 8, versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il en fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa de poussière, la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta point. Alléluia. Amen. Selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si tu as compris cette partie-là. Quoique les magiciens de Pharaon refaisaient les mêmes sorts que Moïse allait toujours faire. Mais il n'a pas cessé d'obéir. À chaque fois que le Seigneur l'a dit, va, frappe avec les grenouilles, il est parti, il a fait la même chose. Mais les magiciens de Pharaon ont encore reproduit les mêmes sorts qu'ils avaient déjà frappés. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, on se rendra compte qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé.
Yeah. Il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Yeah. Bien aimé, même si le Seigneur t'envoie encore et encore et encore, et que tu échoues, et que tu tombes, rassure-toi, si la première fois tu es tombé, la 10e fois tu ne tomberas pas. Alléluia. La 10e fois ça n'arrivera pas. Et même si la 10e fois ça arrive, bien aimé, la 15e fois ça n'arrivera pas. Donc qu'est-ce que la Bible dit de notre Dieu? Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Je sais qu'il se lèvera. Yeah. Peut-être pas le premier, Yeah. mais le dernier il se lèvera. Alléluia. Amen. Donc même s'il ne se lève pas aujourd'hui, Yeah. et qu'il se lève demain, Yeah. je sais qu'il se lèvera. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que les hommes qui se sont moqués de moi, qui m'ont pointé du doigt, qui Amen. ont dit que toi tu jures tout par l'église. Yeah. Mais nous sommes l'église, on a le master, on a Amen. le doctorat, Amen. on a le mariage, Amen. on a toutes ces choses-là. Yeah. Alors toi, ton Dieu, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Bien aimé, le Seigneur va te bénir Yeah. d'une manière exceptionnelle. Amen. Là où ces mêmes gens reviendront te dire, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ces mêmes personnes-là qui se disaient que ton Dieu ne pouvait pas faire autant, ils viendront confesser auprès de toi et ils diront, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Mais si Moïse s'était arrêté à la première fois, Amen. à la deuxième fois, pendant que le Seigneur l'avait envoyé, parce que c'était un échec et ça n'a pas marché. Bien aimé, ces magiciens n'allaient pas changer la vie. Vérité. Ces magiciens n'allaient pas confesser que c'était le doigt de Dieu. Vérité. Tu as ta part des choses à faire. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a énormément marqué. Yeah. Il a dit, nous sommes à un temps où le monde ne va plus acclamer Dieu parce qu'il est glorieux. Amen. Le monde va acclamer Dieu au travers de ta vie parce que la gloire de Dieu sera sur toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu acceptes que la gloire de Dieu tombe sur toi. Yeah. Alléluia. Amen. Et pour que cette gloire tombe sur toi, il faut que tu t'effaces. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'effaces. Il faut que tu acceptes de t'effacer totalement et de te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur, tu as terminé tes études, tu veux faire la médecine et il te demande d'aller faire le droit. Vas-y. Et après la première année au droit, tu échoues. Ah, ça c'est compliqué. Alléluia. Amen. La première année au droit, tu échoues. Mais le Seigneur te dit, c'est là où je veux te voir. Amen. Alléluia. Amen. Et tu reprends encore et tu échoues. Et la troisième année. Et la petite soeur qui avait eu le bac, après toi, elle est déjà en train de te dépasser. Elle te rattrape même. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, moi je sais une chose. C'est que mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Amen. Peut-être pas le premier. Yeah. Peut-être pas la troisième fois. Yeah. Peut-être pas la septième fois. Yeah. Mais je sais qu'il se lèvera. Amen. Alléluia. Est-ce que tu Amen. vas acclamer pour le grand Dieu que tu as? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le grand Dieu que tu as? Alléluia. Amen. On allait dans différents degrés de l'obéissance. Yeah. J'ai parlé de notre Père bien-aimé Abraham. Yeah. J'ai parlé de l'obéissance de Moïse. Amen. Et si je sors de ce thème, de cette partie-là, sans parler de l'obéissance du roi des rois, de l'agneau immolé, Amen. de Jésus-Christ, Amen. c'est que je suis passée à côté. Vérité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir ce magnifique livre-là et ne pas voir l'obéissance de cet homme. Vérité. Cet homme qui a fait en sorte que toi et moi on puisse se tenir là aujourd'hui. Vérité. Alléluia. Sans Amen. culpabilité, Amen. sans larmes, sans Amen. souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas passer à côté de cette obéissance. Tu peux dire que Moïse et Abraham c'était la loi, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Mais que diras-tu de Jésus? Amen. Il a obéi jusqu'à la mort. Yeah. Pas à la mort avec la maladie, mais à la mort jusqu'à la croix. Amen. Pas à la mort seulement à la croix, mais à la mort avec l'humiliation. Amen. Bien aimé, il a obéi. Yeah. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose et qu'il y a un peu d'oppression, Yeah. il y a un peu d'humiliation, Yeah. il y a un peu de secousses, Yeah. on nous crache un peu dessus, Vérité. on commence déjà à se dire non, je vais laisser mon costume de chrétien à côté. Et on va se parler face à face. Alléluia. Amen. Ou on va commencer à dire non, je ne peux pas continuer. Pourquoi en Christ on doit toujours souffrir? Christ a déjà tout porté sur la croix. Mais n'est-ce pas cette Bible qui dit que Christ est en moi l'espérance de la gloire? Cette même Bible dit aussi que celui qui me suit porte sa croix et me suive. Alléluia. Amen. Il faut que tu acceptes aussi de porter ta Amen. croix.
Il faut que tu acceptes aussi de le faire. Amen. Il faut que tu acceptes aussi d'être aussi obéissant que l'exemple mère. Amen. Il faut que tu acceptes d'être aussi obéissant que Jésus ne l'a été. Amen. Il est venu sur terre avec tellement de dons. Yeah. On peut dire du ciel, il s'est dépouillé de sa gloire. Mais Jésus parlait aux foules de 5000 personnes, hein, bien aimé. Vérité. Il guérissait combien de malades par jour? Il chassait combien de démons par jour? Vous êtes sûr qu'un homme de Dieu qui fait ce genre de choses n'est pas glorieux? Il y a des foules qui courent après lui. Alléluia. Amen. Mais Jésus fouillait même cette gloire. Il allait dans le désert. Yeah. Il allait jeûner. Il allait prier. Et Yeah. quand il prêchait devant 5000 personnes, quand il prêchait devant des foules, il s'asseyait par terre et il parlait. Alléluia. Amen. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il a dit qu'il allait être obéissant. Il a dit dans cette parole-là, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il a dit qu'il est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Amen. Bien-aimé, si tu es là, c'est pour faire la volonté de ton Père. Amen. Et il faut que tu le réalises ce soir. Amen. Que tu es ici pour faire la volonté de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu t'occupes des affaires de ton Père s'occupera de tes affaires. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est tous ici enfants de quelqu'un. Yeah. Lorsque, bon, je vais dire pour nous qui n'habitons plus avec les parents et pour ceux qui habitent avec les parents, lorsqu'on s'occupe des affaires de notre père, de nos parents, et qu'on les fait plaisir, Yeah. on voit bien comment nous sommes favorisés par rapport aux autres enfants. En sa faveur, devant ses yeux, on a plus d'éclat, on a plus de considération. Vérité. Alléluia. Vérité. Alléluia. Amen. Même s'il a un petit 500 d'excès, un petit 5000, il va dire, bon, je donnerai à ma fille jolie vie parce que à chaque fois que je l'appelle, elle est toujours là. Et même quand je ne l'appelle pas, elle est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Elle va toujours me demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Je penserai à elle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, tu dois prendre la décision plus que jamais de commencer à t'occuper des affaires de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Commence à attirer l'attention de ton Père. Amen. Bien aimé, combien d'enfants il a? Rien que nous êtes ici déjà, on se secoue un peu pour attirer son attention. Mais imaginez un peu tout le globe terrestre là. Tout le système qui tourne. Il y a combien d'humains sur la terre? Et chaque jour, on est tous là à supplier, Père bénis-moi, Père guéris-moi, Père protège-moi, donne-moi ci, fais-moi ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu fais en retour? Question. La Bible va dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien aimé, si depuis là tu te sacrifies, laisse ça. Obéis simplement. Yeah. Alléluia. Amen. Obéis simplement. Je ne vais pas exclure le jeûne. Yeah. Mais je veux dire, si depuis tu te prives de manger parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, parce qu'il y a d'autres, on ne sait pas pourquoi ils jeûnent. On oublie même, on veut jeûner pour la voiture au lieu de disposer l'esprit de Dieu dans notre corps. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu faisais toutes ces choses, commence à simplement laisser ça. Commence à obéir. Amen. Vois simplement ce que le Seigneur a dit pour toi. Commence d'abord par ce que tu sais. Même si tu vas dire, je ne connais pas encore mon appel, ou j'ai été appelé à être un pasteur, j'ai été appelé à être évêque, j'ai été appelé à être archibishop. Bien aimé, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Prends le balai, viens balayer l'église. Alléluia. Amen. Commence à t'occuper des affaires de ton Père. Pas méticuleusement, pas discrètement, non. Occupe-toi de ça sérieusement, jusqu'à ce que l'homme de Dieu te remarque. Et quand l'homme de Dieu va te remarquer, les anges du ministère vont te remarquer. Et Amen. quand tout ce système va te remarquer, rassure-toi, ton Père déjà là-bas, il te voyait, mais il va encore plus te voir. Alléluia. C'est de cette manière que la bénédiction qui devait tomber sur ta soeur va direct tomber sur toi. Alléluia, bien-aimé. Il faut savoir comment attirer l'attention de notre Père. Amen. Regardons là où l'obéissance de Jésus l'a emmené. Yeah. On va dire qu'il est mort. Il a fait 3 jours dans la tombe. Amen. Mais ces 3 jours-là ne l'ont pas servi qu'à ça. Il est allé dans le monde des ténèbres, il a fait tellement de choses. Yeah. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsqu'il est ressuscité. Amen. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. On a vu là où l'obéissance d'Abraham l'a emmené. Yeah. Aujourd'hui, on peut parler du sein d'Abraham. Ah. On parle du Père, notre Père Abraham. Amen. Alléluia. Amen. On va voir dans la descendance que lorsque le Seigneur parlait à David, on parlait du Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob. Alléluia. Amen. On voit où l'obéissance de ces hommes-là les a emmenés. Yeah. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, prends la décision qu'on parle aussi de ton Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux qu'on parle du Dieu de HCS au travers de mes œuvres. Alléluia. Amen. Et on s'est rendu compte que pour toutes ces choses, il y a une puissance. Il y a un pouvoir. Amen. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les jeux. C'est simplement l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement cette obéissance-là qui t'emmène à pleinement rentrer dans ta destinée. À pleinement rentrer dans la vision et dans les plans de Dieu pour toi. Amen. Bien aimé, si tu résistais à Dieu, ne résiste plus. Amen. Alléluia. Amen. Commence à devenir obéissant. Commence à devenir obéissant. Alléluia. Amen. L'obéissance est une puissance qui libère. Amen. L'obéissance est une puissance qui répare. Amen. L'obéissance est une puissance. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même, bien-aimé. Acclame pour cette merveilleuse décision que tu as prise pour devenir obéissant à ton Dieu. Acclame bien, bien-aimé. Acclame bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alors, j'ai parlé de l'obéissance comme premier point. Et le deuxième point qui a le plus capté mon attention lorsque je pensais à faire confiance à Dieu, c'est le point qui nous disqualifie quasiment tous. Alléluia. Amen. C'est un point difficile à obtenir. C'est la patience. Alléluia. Amen. Ça, c'est le point qui disqualifie. C'est compliqué pour l'homme d'être patient. Alléluia. Amen. Mais ce soir, ce ne sera plus compliqué. Amen. Parce qu'on a décidé d'être obéissant. Et cette Amen. obéissance va nous conduire à la patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame bien pour toi-même, bien-aimé. C'est une acclame pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alors j'ai défini la patience comme, j'ai dit la patience est un fruit difficile à cultiver mais agréable à savourer. Alléluia. Amen. On va voir dans Galates 5 verset 22 où on nous parle des fruits de l'esprit. Amen. Et la patience en fait partie. C'est un fruit difficile à cultiver mais très agréable à savourer. Alléluia. Amen. Parce que voyons juste la nature qui nous enseigne bien. Lorsqu'on veut construire un building Amen. ou un immeuble à 9 étages, Amen. lorsqu'on commence par les fondations coûtent très cher à bien aimé. C'est lent, hein? Et le premier étage, et le deuxième, et on monte petit à petit. Et il faut patienter. Et tu dépenses tellement d'argent. Et même lorsque le building est terminé, c'est pas la première année où tu récupères tout l'investissement que tu as eu. Alléluia. C'est petit à petit. Au fil du temps. Et tu patientes. Et tu patientes. Et tu patientes. Mais lorsque tu as récupéré tout ton bénéfice, Amen. qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est pas agréable de savourer toute la gloire qui vient après? Alléluia. Est-ce que c'est pas agréable de savourer toute cette gloire? Alléluia. Alléluia. Bien, acclame pour le roi des rois. Amen. Alors, bien aimé, la parole de Dieu va dire que notre Dieu est un Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines. Amen. Et lorsque je préparais ce point de la patience et j'ai vu cela, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Des fois, vous savez, par manque de patience, comme notre mère, maman Sarah, alléluia. Amen. Je parle de Sarah, la femme d'Abraham. Yeah. Alléluia. Je parle pas du pasteur Sarah. Alléluia. Acclame si tu m'as compris, bien aimé. Alors, Sarah était fatiguée d'attendre la promesse d'Isaac. Vérité. Et par cet épuisement et en étant désespérée, elle va demander à son mari d'aller vers sa servante. Amen. Et il aura un fils, Ismaël. Mais bien aimé, cela n'était pas la volonté de Dieu. Amen. C'était la volonté de Sarah, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Et des fois, nous, par manque de patience, on a tendance à aller rentrer dans des volontés permissives. J'attends tellement le mariage que le premier prétendant qui se présente, c'est mon époux, c'est fini. Et on tombe dans un mariage permissif. Je veux tellement le travail que le premier emploi qui va tomber devant moi, que ce ne soit pas dans la volonté de Dieu, je vais simplement y aller, je vais plonger. Et c'est où on se met dans les complications.
On se met dans des difficultés. On commence à avoir les combats spirituels et on accuse les grands-parents au village. Alléluia. Or, cela n'est pas forcément le grand-parent au village. Des fois, c'est toi-même qui es le sorcier de ta propre. Des fois, si tu attendais juste d'être obéissant et d'être patient et d'attendre le go de Dieu avant de foncer, tu ne serais pas tombé dans toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on tombe, je vais prendre par exemple le cas d'un mariage compliqué et quand on se rend compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas commencer à faire des prières comme quoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis ta servante. Tu as dit que le mariage il doit être célébré par tous, machin, etc. X, et tu vas rentrer dans des lamentations. Seigneur, pourquoi tu ne me sors pas de ce chômage? Seigneur, pourquoi tu ne me sors pas de cette maladie? Maladie que toi-même tu allais chercher. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ceci? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi cet enfant n'est pas correct? L'enfant que tu allais chercher chez le Kanga. Alléluia. Pourquoi cet enfant tombe tout le temps malade? Pourquoi cette voiture tombe tout le temps en panne? Parce que tu as acheté avec l'argent sale. Alléluia. Et tu as tellement de lamentations, mais tu ne vois même plus la source de comment tu avais commencé ton histoire là. Alléluia. Et quand ça ne marche pas, tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui parle. Et tu vas vers ce Dieu qui parle pour dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est miséricordieux et qui ne peut pas abandonner ses enfants. La Bible va dire que Dieu rebâtit sur des anciennes ruines. Alléluia. Alors bien aimé, cette situation qui ne marche pas dans ta vie, peut-être tu vas te dire que Dieu attend jusqu'à ce que tu arrives à la tombe et que tu meurs et ça ne va jamais s'améliorer. Ce soir, je suis venue te dire que Dieu attend simplement que cette situation devienne des ruines afin de rebâtir. Alléluia. Que ce mariage se ruine totalement. Que cela tombe totalement. Que cette situation-là puisse totalement s'effondrer au point où tu auras conscience qu'il n'y a que Dieu qui puisse gérer ta situation. Et là, il apparaît comme le roi des rois. Alléluia. Comme celui qui est inégalable et incomparable. Alléluia. Et il vient et il commence à rebâtir ta vie. Il commence à rebâtir tes finances qui étaient perdues. Il commence à rebâtir ton mariage. Il rebâtit ce foyer là où les gens se disaient c'est trop tard. Alléluia. Cette matrice là où les hommes disaient que tu ne peux plus enfanter parce que tu as beaucoup avorté. Il commence à rebâtir cela. Même si ça prend du temps, bien aimé. Attends. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas parce que ta situation devient désespérée que tu dois baisser les bras. Il se lèvera le dernier. Mais il se lèvera toujours. Alléluia. Alléluia. Et même s'il ne se lève pas pendant que le bâtiment est debout, il attend simplement que ça se ruine pour rebâtir. Alléluia. Parce que Dieu prend plus plaisir à venir rebâtir ce qui a été brisé pour exprimer sa gloire que de venir simplement compléter avec tes efforts, avec ce que tu as essayé de faire, qui a essayé de ressembler à une bénédiction, mais qui était en réalité une bénédiction suivie de beaucoup de chagrin. Alléluia. Parce que lui, lorsqu'il bénit, ça ne se fait suivre de dosage. Alléluia. Alors bien aimé, attends ta bénédiction. Même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira forcément. Et cette patience-là d'attendre. Et cette patience-là de soupirer et de te dire, Seigneur, parce que tu as dit, je sais que tu feras. Alléluia. Parce que tu as promis, je sais que tu feras. Je sais que tu te lèveras. Je sais que tu es mon Dieu et que tu agiras. Alléluia. Des fois comme l'aveugle, pendant que Jésus est en train de mélanger la salive et la boue, et que tu ne vois rien, et tu commences à te plaindre, et tu te plains, et tu te lamentes, et tu cries, et tu fais ceci. Tu éloignes même le Saint-Esprit et les anges de toi parce que tu ne comprends pas simplement que le Seigneur est en train de préparer la situation, est en train de préparer le miracle, que lorsqu'il te mettra ça sous les yeux, là tu vas foncer, tu vas voir, tu vas prospérer définitivement. Alléluia. Bien aimé, lève la main, dis, je prends la décision de patienter. Je prends la décision de patienter. Alléluia. Pas de volonté permissive. Pas cette volonté-là. Refuse cette volonté de la chair. Cette volonté de la société. Cette volonté de la pression des hommes que les hommes veulent te donner. Alléluia. Non, les jeunes adolescents, vous pouvez avoir des copains. Les autres font les enfants métis. Donc si tu cherches un copain brun, tu auras un bébé métis avec beaucoup de cheveux comme ça. C'est le buzz sur Internet. Bien aimé. C'est déjà là-bas.
Ne tombe pas dans cette tentation. Alléluia. Attends Boaz calmement. Alléluia. Amen. Il viendra. Yeah. Alléluia. Amen. Et quand il viendra avec la gloire. Il viendra avec tout ce qui est pour toi. Amen. Ah non, c'est à la réunion des compagnons de vous, notre Père nous a parlé de notre sang. Yeah. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Yeah. Alléluia. Amen. Pour toi va venir. Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans les volontés permissives. Ne tombe pas dans la pression de la jeunesse, dans la pression des hommes, dans la pression de X, Yeah. dans la pression de Y. Amen. Alléluia. Amen. Appuie-toi simplement sur ce que le Seigneur a dit sur toi. Yeah. Et patiente. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 12. De Corinthiens 12 au verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes et des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ta patience sera un témoignage et une preuve que tu es réellement serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sers réellement Dieu. Yeah. Le monde n'a pas la patience. Et parce que le monde n'a pas la patience, voilà pourquoi ils vont toucher tellement de choses qui les éloignent de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, l'Église, nous devons avoir la patience. Yeah. Parce que c'est cette patience qui atteste réellement qu'on a confiance en Dieu. Vérité. Parce que c'est lorsqu'on n'a pas confiance en notre Dieu qu'on tombe dans tout et n'importe quoi. Vérité. Alléluia. Amen. C'est parce que Sarah manquait quand même de patience. Yeah. Elle n'avait pas confiance. Yeah. Et elle s'est dit, bon, comme il a promis qu'on aura un enfant, que ce soit de moi ou que ce soit d'une autre, on va donner l'enfant. On va avoir l'enfant. Parce qu'elle était persécutée par les cris des autres. Elle Yeah. était persécutée par les moqueries. Yeah. Elle était persécutée par tout et n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais au lieu de faire comme Sarah a fait, fais plutôt comme Anne a fait. Amen. Alléluia. Amen. Elle est allée pleurer au temple. Yeah. Jusqu'à ce qu'elle ait eu cet enfant-là. Vérité. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu attends quelque chose, tu attends et que tu te rends compte que le monde te met tellement une pression, Amen. que les autres se moquent de toi, Amen. que les autres te pointent maintenant du doigt. Ah. Viens simplement dans la présence de ton Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse Yeah. et je te répondrai. Amen. Viens là et dis à l'Éternel ce qu'il a dit de sa parole. Il Amen. dit qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Vérité. Alors lorsque tu viens dans le temple de l'Éternel Yeah. et que tu viens dire Seigneur, Yeah. tu as dit dans ta parole Yeah. que Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Alors ce chômage ne peut plus durer. Amen. Parce que tu habites en moi. Yeah. Alléluia. Amen. Tu as dit que mon Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Amen. Que l'or et l'argent t'appartiennent. Yeah. Père, comment il se fait que je vive sur cette terre et je manque d'argent? Vraiment. Et je vais encore prêter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, viens vers ton Père et rappelle à ton Père ce qu'il a dit. Amen. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, Yeah. ni le fils d'un homme pour se repentir. Non. Alors tu viens et tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta maison, il n'y aura point de femme stérile. Amen. Alors je refuse cette stérilité. Parce que c'est ce que tu as dit dans ta parole. Amen. Et moi je m'appuie sur ce que tu as dit. Yeah. Et je patiente de par ta parole. Et Amen. je crois que tu le feras. Amen. Et que tu agiras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne te lèves pas maintenant, je sais que tu te lèveras. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu nous envoie des fois dans le feu juste pour nous éprouver afin de voir le fruit qu'on peut faire sortir de nous. Vérité. Afin de voir ce qu'on peut faire sortir. Afin de voir ce qu'on peut encore dégager. Alléluia. Amen. Bien aimé, on sort les meilleurs fruits lorsqu'on est souvent au bout de nos forces. Yeah. Et c'est plutôt dommage. Amen. C'est dommage que le meilleur de ta personne, la plus grande de tes capacités, la plus puissante de tes prières, tu les sors que quand il y a les oiseaux qui passent sur la toiture de ta maison. Hey. Alléluia. Amen. Quand les hiboux commencent à s'arrêter sur les murs de ta barrière, Hey. là maintenant tu parles en langue comme c'est pas permis. Hey. Même le jour de ton baptême, tu n'as pas parlé comme ça. Hey. Alléluia. Amen. C'est dommage. Nous C'est sommes- dommage que lorsqu'on est dans l'oppression, c'est à ce moment-là où on fait sortir le meilleur de nous. Le meilleur de notre adoration lorsqu'on est brisé, Très bien. avec les larmes, et on s'allonge, Hey. même si on a les vêtements blancs. Ça. Mais est-ce qu'un jour, tu es venu adorer Dieu simplement parce qu'il t'a donné le souffle de vie? Vraiment. Et tu es venu t'abandonner dans sa présence et dire, Seigneur, qui suis-je
pour avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, pour être celle que je suis aujourd'hui. Qui suis-je, Père, pour être appelé enfant de Dieu, enfant d'un si grand Dieu que toi? Alléluia. Amen. Qui a déjà pu faire ce genre de choses? Sortir ce sacrifice que tu sors lorsque tu es dans la douleur, de sortir ça pour la joie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends des bonnes décisions ce soir. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je change ma manière de faire. Je change ma manière de faire. Je change ma manière de le faire. Dis-le bien, dis-le Je bien. change ma manière de faire. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Jean 19, verset 25. Jean 19, verset 25, c'est ce verset qui parle de notre Rédempteur qui se lèvera. Alléluia. Amen. Mais je pense qu'on connaît tous ici l'histoire de Job. Job qui a tellement tout perdu. Il avait tout. Et il avait tout en très très bien. Alléluia. Amen. Comme on peut dire chez nous aujourd'hui, il était riche. En C'était excès. un homme aisé. Il avait des enfants. Avec son épouse, il servait le Seigneur. Il donnait des sacrifices à Dieu. Job donnait le meilleur de sa personne à Dieu quand il avait tout. Amen. Et le diable va aller faire ce pari avec Dieu et dire, si tu arraches tout cela à Job, Job va te renier. Alléluia. Amen. Job te laissera sûrement tomber. Est-ce que Dieu peut parier sur toi, bien-aimé? Question. Est-ce que Dieu peut aussi parier sur toi? Demande-nous ça bien, maman. Est-ce que tu vas prendre des décisions pour te dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu pourras parier sur moi? Augmente le volume. Alléluia. Amen. Job n'avait pas peur de faire de sa vie le terrain de scène de Dieu. Alléluia. Amen. En fait, des fois, il faut avoir ce courage-là de dire, Seigneur, ma vie est un terrain là où tu peux venir faire manifester ta gloire, afin de montrer aux hommes que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Amen. Et qu'il habite en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, le Seigneur va te faire tomber à un point comme Job où tu vas tout perdre. Amen. Mais ce sera simplement un pari aussi. Amen. Un test pour Amen. t'éprouver, pour voir à quel point, jusqu'où il peut te pousser pour que tu puisses exprimer ta fidélité, ta patience, ton obéissance. Alléluia. Amen. Alors Job va tout perdre. Premièrement d'abord le matériel. Yeah. Et le diable, je vais dire mot pour mot, je parachève, tout n'est que vanité. Alléluia. Alors il dira à Dieu que si tu attaques Job dans sa chair, assurément il va te réunir. Ce que tu as fait là, faire perdre à Job ses maisons, son bétail, ses enfants, c'est pas assez. Satan est mauvais, hein, il ne vous aime pas. Vérité. Alléluia. Amen. Moi je ne pense pas que si quelqu'un perd son enfant ici, il ne sera pas meurtri. Mais Satan ira quand même dire à Dieu que ça c'est rien. Hey. Ça ne peut pas pousser Job à t'abandonner. Alléluia. Amen. Alors, il va frapper Job d'une maladie Hey. qui fera en sorte que même sa femme voudra qu'il abandonne Dieu, qu'il renie Dieu. Alléluia. Qu'il maudit Dieu. Ce Dieu qui leur avait d'abord tout donné au préalable. Yeah. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans les mariages permissifs. Amen. Ta femme doit avoir la même vision que toi. Amen. Alléluia. Elle Amen. ne peut pas te demander de renier ton Dieu. Amen. Alléluia. C'est Amen. qu'assurément elle a un autre Dieu quelque part. Yeah. Alléluia. Amen. La révélation que tu as de Dieu, ta côte, ta moitié, celle qui est chair de ta chair, Hey. os de tes os, Hey. doit avoir aussi cette révélation. Amen. Voilà pourquoi, petite parenthèse, il est important que lorsque vous êtes mariés, lorsque vous êtes ensemble, que vous puissiez souvent prier ensemble. Yeah. Que vous puissiez souvent partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent important de savoir comment tu perçois ce Dieu-là qu'on sert, toi et moi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas percevoir, moi je perçois Dieu là-bas, on ne voit même plus la mesure, et puis toi tu es quelque part ici. Hey. Alléluia. Amen. Vous devez monter tous les deux ensemble. Amen. Alors on va repartir dans l'histoire de Job. Job va être attaqué dans sa chair. Et le Seigneur, Dieu sera là et il dira simplement au diable, préserve sa vie. Amen. Bien-aimé, même si tu perds tout, tant que tu as toujours le souffle de Dieu en toi, Yeah. tu as toujours la vie en toi, Yeah. pourquoi tu penses que c'est déjà fini? Vraiment. Alléluia. Amen. Comment tu peux croire que c'est encore fini? Le terrain, le match est fini. Hey. Lorsque le diable
envoyé Jésus à la croix. Il s'est dit qu'il avait marqué 3 buts. Alléluia. Amen. Mais nous, on a marqué le but à l'infini. Le but là qu'on ne pourra plus jamais dépasser. Lui est gagné. Alléluia. Amen. Lui, il se disait qu'il avait fait 3-0. Alléluia. Et nous, on a fait infini fois 3. Alléluia. On a fait ce chiffre-là, ce record-là, que nul ne pourra plus jamais dépasser. Alléluia. Amen. On a du paix. Alléluia. Amen. Alors toi, tu as encore le souffle de vie en toi. Et même Amen. quand tu n'auras plus le souffle, bien-aimé, on va te ressusciter. Vérité. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit qu'en son nom on ressuscitera les morts? Vérité. Alléluia. Amen. On a ce pouvoir ou pas? Amen. Dis j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. Alors plus rien ne doit mourir autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Job avait toujours son souffle de vie. Ah. Et sur ça, il s'est appuyé. Parce que la Bible dit rendez grâce en toutes choses. Yeah. Et que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Alors il savait qu'à chaque fois que le jour se levait, les bontés du Seigneur se renouvellaient. Et ça se levait et ça se renouvelait. Et il se disait, tant que mon souffle n'est pas encore parti, moi, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce verset de Job 19, verset 25, Yeah. vas-y, lis. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas un bois. Alléluia. Amen. Il n'est pas contenable dans un seau. Ce n'est pas une statue. Alléluia. Ce n'est pas un chapelet. Ce n'est pas un serpent. Ce n'est pas un boa. Ce n'est pas une sirène. Ce n'est pas le Dieu des eaux. Ce n'est pas le Dieu des petites choses que les autres s'attachent. Vraiment. Alléluia. Amen. Ton Dieu à toi, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tout ce qui a été créé sur cette terre, c'est lui qui l'a fait. Amen. Et même les serpents qui vomissent les boas qui vomissent l'argent. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu qui a créé ce boa. Alléluia. Amen. Cet argent, c'est ton Dieu qui l'a créé. Alors pourquoi tu paniques? Sois aisément dans ta position et dis-toi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera. Alléluia. Amen. Tu perds tout. Mais j'ai le souffle de vie. Il dit, l'Éternel est vivant. Il n'a pas dit l'Éternel est mort. Amen. Il a dit l'Éternel est vivant. Amen. Et parce que je vis et qu'il est le Dieu des vivants, Yeah. il se lèvera pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne perds pas espoir. Parce que mon Dieu est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a souvent tendance à oublier ces paroles. On a souvent tendance à se détacher de ces paroles-là et à tomber dans des choses qui attristent le cœur de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Et lorsque dans une relation, il n'y a pas la confiance, il n'y a Amen. pas tellement de joie. Amen. Il y a un manque de communication parce que tu te dis, bon, je dirais ceci, il ira raconter là-bas, elle ira dire à sa soeur ou à sa copine, donc je vais cacher comme ça. Et puis il y a maintenant les secrets dans les couples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui aime se faire découvrir. Amen. Lorsque tu es dans l'intimité avec lui, Yeah. il se laisse découvrir totalement. Amen. Tu as juste à te disposer, à te mettre là et à dire, Seigneur, dans ce temps de patience, là où tout est en train de tomber, dans ce temps de patience où je suis en train de tourner pendant 7 jours, 7 fois autour du mur de Jéricho, Amen. sans voir le mur tomber, Amen. moi dans mon obéissance et dans ma patience, parce que tu m'as dit que tu m'as déjà livré la ville, Amen. cela tombera. Yeah. Alléluia. Amen. Les murs vont tomber. Alléluia. Amen. Je ne cesserai pas de t'adorer. Yeah. Je ne cesserai pas de te louer. Yeah. Je n'abandonnerai pas mon obéissance et ma fidélité. Je vais rester là attachée et je serai patiente Amen. jusqu'à ce que ta promesse, que ta parole s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Et en parlant de parole et de promesses, on ne patiente pas pour rien. Alléluia. Amen. Forcément lorsqu'on patiente, parce que moi je me dis, tu ne vas pas te lever un bon matin et tu te dis je patiente après Dieu. Tu patientes pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. On patiente après quelque chose. Amen. Mais on ne patiente pas après quelque chose qui est attaché à la chair. Yeah. Alléluia. Yeah. Parce que lorsque la servante de Sarah est tombée enceinte, elle a patienté pendant 9 mois pour qu'Ismaël naisse. Mais sa patience n'était pas de Dieu. C'était sa patience avec son bricolage et ses raccommodages de tissu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la vraie patience. Alléluia. La véritable patience qui l'a conduit jusqu'à 99 ans. Et lorsqu'elle a porté cet enfant au-dedans d'elle,
Cette patience-là l'a encore fait attendre 9 mois jusqu'à ce qu'ils atteignent. Voilà. Alléluia. Amen. Ça, c'était la véritable patience. Amen. Parce que lorsqu'il est venu, c'était lui. C'était l'élu. Yeah. La Bible dit à Abraham, va et prends ton unique. Pour Dieu, c'était l'unique, c'était la perfection, c'était seulement celui-là qu'on voyait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette patience-là qui va te conduire dans des choses extraordinaires. Je reçois. Cette obéissance qui va te conduire dans des choses merveilleuses. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 15 au verset 55. Corinthiens 15 au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? J'ai choisi ce verset par rapport à la patience simplement pour dire à quelqu'un ce soir que la mort n'a pas perdu de pouvoir aujourd'hui. Parce que je me tiens sur la chair et qu'il y a un réveil au Gabon. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui était à la croix, Yeah. qui est mort. Alléluia. Amen. Qui est descendu Amen. pendant 3 jours. Yeah. Qui allait arracher ces clés-là, Yeah. arracher ce pouvoir-là. Yeah. Alléluia. Amen. À la mort. Yeah. Afin de te donner désormais le pouvoir sur toutes choses. Amen. Alors bien aimé, sur ces parties de ta vie là où il y a désormais la mort et la sécheresse, Yeah. il faut que tu prennes cette sagesse-là, cette intelligence-là, cette réflexion de te dire, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que la mort n'a plus de pouvoir. Ce combat a déjà été fait. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je viens simplement récupérer les victoires. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, je veux que tu réalises quel est le Dieu que tu sers. Yeah. Quelles sont toutes les promesses qu'il t'a laissées. Yeah. Quel est l'héritage qu'il t'a laissé. Je Yeah. pense que la dernière fois, le pasteur Jean-Richard a prêché sur ces choses-là, afin de nous rappeler un peu cette nature que nous avons, toutes ces capacités que nous avons, tout ce pouvoir que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a le pouvoir sur tellement de choses. Yeah. Mais comment aujourd'hui, bien aimé, lorsque tu es dans l'épreuve, tu craques et tu succombes facilement. Tu vas tomber dans la volonté permissible. Yeah. Alléluia. Amen. Tu commences à déclarer que mon corps c'est mort, c'est fini. Bien aimé, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Ni sur ta vie, ni sur tes finances, Yeah. ni sur tes enfants, ni sur ta destinée. Yeah. Alléluia. Amen. Elle a perdu tout pouvoir. Acclame pour ton Dieu, acclame pour le roi des rois. Un dernier exemple de patience qui m'a beaucoup marqué. La Bible parle beaucoup de cet homme-là pour... Bon, l'Église, pas la Bible, parle beaucoup de cet homme-là pour les nombreux miracles et les démonstrations de foi qu'il a fait. Je vais parler d'Élie. Amen. Alléluia. Amen. Un homme remarquable dans la Bible. On ne peut pas lire la Bible, c'est pour ceux qui lisent la Bible, et passer à côté de cet homme-là. Alléluia. Amen. Il est très remarquable. Bien aimé, il ne faut pas que quelqu'un parle aussi du Gabon et puis on passe à côté de ton nom. Alléluia. Amen. On va désormais parler de toi. Acclame pour toi-même. Acclame si tu Gloire veux. à toi, Jésus. Dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 16 au verset 38, je vais parachever. Le royaume le peuple de Dieu était dans la perdition avec des faux dieux. Alléluia. Le peuple d'Israël se mettait à louer des faux dieux, à prier des faux dieux. Alors il y a un prophète du Seigneur qui s'est hérité contre cela et il a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie sur le pays pendant 3 ans, sauf sa parole. Alléluia. Amen. On va d'abord laisser cette partie là-bas. Yeah. Et cela s'est fait ainsi selon sa parole. Lorsque le Seigneur l'a dit repars et va changer les choses et qu'il y ait désormais la pluie, va confronter Akab. Alléluia. Amen. Et ainsi que tous ces prophètes, ainsi que le Dieu Baal, afin de montrer ma gloire, il n'a pas hésité et il est allé. Alléluia. Amen. On va encore laisser la partie du feu qui est descendue. C'était tellement facile pour Élie de faire arrêter la pluie pendant 3 ans. Yeah. Mais un jour, il fallait qu'il fasse retomber la pluie. Amen. Et là,
La Bible va dire qu'Élie a prié 7 fois. Et 7 fois, il a envoyé son serviteur qui était là aller regarder à la mer. Est-ce qu'il y a un nuage? Il a dit non. Élie s'est encore remis dans la présence de Dieu. Et il a encore prié. Et il a encore envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait se dire, mais Seigneur, tu n'es plus avec moi. Tu ne veux pas que la pluie tombe. Tellement pour lui, tout était facile. On a l'impression. On a juste l'impression qu'il fallait qu'il claque des doigts. Alléluia. Amen. Et puis les choses se faisaient. Yeah. Il a juste déclaré, la pluie n'est plus tombée. Même pas une rosée, même pas une goutte. Les fleuves ont commencé à dessécher. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a fait descendre le feu, il a juste prié, l'Éternel, mon Dieu est vivant, et que ces gens voient que tu es le véritable Dieu. Et le feu est tombé. Alléluia. Amen. Et pour que la pluie revienne, pour que la pluie revienne, bien aimé, il a fallu qu'il prie 7 fois. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne sait pas, parce que Élie est un homme sévère. Yeah. On ne sait pas si les 7 fois là, il a tapé les prières de 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps. On n'en a aucune idée, la Bible ne précise pas. Mais on sait qu'il a prié 7 fois. Amen. Et dedans, je vous laisse souligner une erreur que nous on fait beaucoup en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Yeah. C'est que des fois, quand le Seigneur nous habitue à l'exaucement facile, et qu'on demande quelque chose et que le Seigneur ne donne pas, Amen. sachant que c'est la volonté de Dieu, on lâche prise. On se dit, bon, c'est bon, ça va. Assurément, c'est pas sa volonté. Bon, moi, je suis fatiguée. Je n'ai pas que ça à faire. D'abord, c'est pas mon problème. Moi, j'avais les corbeaux qui me nourrissaient. Il y avait une veuve qui me nourrissait. Yeah. Donc, je peux les laisser comme ça. Moi, je ne mourrai pas de faim. Alléluia. Amen. Mais Élie, sous la parole de l'Éternel, Yeah. il n'a pas hésité. Amen. La première fois, ça n'a pas marché. Yeah. Il a encore essayé. Amen. Et ça n'a pas marché. Et il a encore essayé. Et ça n'a pas marché. Et il a insisté. Alléluia. Amen. Comme mon père a l'habitude de nous enseigner, il dit, le chiffre 7, quand on parle du chiffre 7 dans la Bible, il ne faut pas simplement s'arrêter au chiffre 7. 7, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit fait. Jusqu'à ce que la pluie soit tombée. Élie n'a pas cessé de prier. Yeah. Alléluia. Amen. On va nous dire 7 fois. Donc peut-être assurément, si on rentre bien dans le réma de cette parole, on peut se dire qu'il a prié plus que ça. Yeah. Et il est resté là dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que cette pluie descende. Amen. Pourtant c'est le Seigneur qui l'avait dit que la pluie allait tomber. Yeah. Alléluia. Amen. Mais pourquoi lorsqu'il est parti, la pluie n'est pas tombée, il pouvait laisser tomber et se dire, le Seigneur n'a sûrement pas bien parlé. Peut-être qu'il voulait dire dans 5 mois ou dans 3 mois pour équilibrer un peu les 3 ans, la Amen. pluie va tomber. Alléluia. Amen. Mais c'était une énorme pluie qui est tombée. Amen. À la 7e fois. Yeah. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton Rédempteur se lèvera. Alléluia. Amen. Ton Rédempteur se lèvera. Yeah. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour ton Rédempteur, bien-aimé. Acclame pour le Dieu qui se lève pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon roi des rois. Gloire à toi, paradis. Alléluia. Alors, on va parler du dernier point qui est mon 3e point. Parce que je suis sûre que si on prend cette histoire de confiance, il y a tellement de fruits qui nous permettent d'augmenter la confiance en Dieu. Yeah. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'était l'obéissance. Cette obéissance qui nous emmène à être patients. Alléluia. Amen. Et cette patience qui est cultivée par quelque chose de merveilleux qui s'appelle la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cette patience qui est cultivée par la foi, qui est fortifiée par la foi. Amen. Parce que si lorsque tu patientes, tu perds la foi, tu vas tomber, tu vas succomber. Vérité. Tu iras prier les faux dieux, les dieux de Baal, les dieux Miséricorde. qui ont été fabriqués par des mains comme toi. Miséricorde. Alléluia. Amen. Notre Dieu, on ne peut même pas demeurer dans sa présence tellement il est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Certains diront cela pour ceux qui ont eu cette grâce de voir le Seigneur. Ils disent que c'est une lueur blanche qui peut même t'aveugler. Eh. Alléluia. Amen. Et puis tu vas perdre la foi en ce grand Dieu pour ce petit bout de bois que tu peux même shooter avec ton pied bien-aimé. Eh. Alléluia. Amen. Pour ce bois dont tu peux même trancher la tête. Eh. Alléluia. Amen. C'est pour ces petites choses-là. Hein? C'est pas pour ces petites choses-là qu'on va perdre la foi. Amen. Car on prie un grand Dieu. Yeah. Alors je vais vous donner la définition que j'ai donnée à la foi. J'écris la foi, c'est le pouvoir
de pouvoir voir sans avoir vu. Alléluia. Dis-nous ça bien, maman. La foi, c'est le pouvoir de voir sans avoir vu. Autrement dit, la foi, c'est une capacité de croire sans voir et d'emmener l'invisible au visible. Maintenant, on voit, maman. Alléluia. Amen. Comment utilise ce fait que tu aies foi en ton Dieu? Alléluia. Amen. Et il t'a montré cette chose-là. Il t'a montré ce prédicateur que tu vas devenir. Amen. Et lorsque tu viens à la chair, je me rappelle de nos débuts, par la grâce de Dieu, on s'améliore doucement. Amen. Lorsqu'on venait à la chair, le micro faisait Alléluia. Et puis toutes ces feuilles tombaient sur les côtés. Et puis la Bible se ferme. Et puis tu as noté les fonds versés. Et puis je te dis quelle humiliation, je ne veux plus jamais prêcher de ma vie. Alléluia. Amen. Mais après, c'est ce même Dieu qui te semble te fortifier, hein, bien-aimé. Il va dire au travers de la bouche de son serviteur, tu vas repasser. C'est toi qui vas prêcher. Alléluia. Amen. Et tu te dis, mon Dieu, C'est mon roi. brutal. Comme les Congolais disent saunier. La honte, mon Dieu. Comment je vais tenir, comment je vais faire ça, cet esprit, roi des rois. Et tu vas rentrer dans les jeux. Alléluia. Amen. Tu regardes même les prédications sur Internet, ça les t'inspire un peu. Et tu as 24 heures avant de prêcher, tu n'as même pas le thème. Et tu as juste écrit sur une feuille de papier, thème, 2 points. Acclame bien le acclame pour le roi des rois. Mais si dans tout ça, tu oublies ce Dieu-là qui a dit qu'il y aura une multitude de personnes qui seront sauvées au travers de ta parole, tu vas laisser tomber et puis plein d'âmes iront en enfer, d'autres vont mourir. D'autres, peut-être par la grâce de Dieu, iront chez d'autres serviteurs de Dieu. Et tu vas totalement perdre la vision des choses. Miséricorde. L'échec ne veut pas forcément dire que c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Il faut peut-être tomber pour mieux relancer ses pas. Alléluia. Il faut peut-être s'arrêter pour mieux revoir un peu la vision. Amen. Pour mieux éclaircir encore la vision. Amen. Alléluia. Amen. Et là maintenant, c'est là où réellement s'accomplit cette parole qui dit « Mon juste tombera cette fois ». Alléluia. Amen. Ne sois pas fier de dire « Mon juste tombera » lorsque tu tombes dans des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Amen. Mais lorsque le Seigneur t'appelle à la chanson et que tu viens au micro et que le peuple n'est même pas conduit. Alléluia. Amen. Et à la fin du culte, on te fait des remarques et on te dit « Ah, mais toi tu as mal chanté, hein, ma soeur, c'est comment? Il faut aller dans les cours de chant. Alléluia. » Mais toi tu t'appuies sur cette parole-là, tu as vu. Le Seigneur t'a montré comment tu es une chante internationale. Amen. Que par tes louanges et tes adorations, il y a des malades qui sont sauvés. Amen. Il y a des vies qui sont restaurées. Amen. Il y a des âmes qui sont sauvées. Merci. Comment tu peux abandonner cela? Tu Yeah. t'appuies simplement, tu prends courage et tu dis, moi je m'appuie sur ce Dieu qui a dit. Amen. Alléluia. Amen. Même si le chemin ne ressemble pas à la promesse, moi je sais qu'il a dit. Amen. Et je m'appuie sur cela. Amen. On va parler d'une merveilleuse femme encore. Alléluia. Amen. La Bible est remplie de tellement de personnes merveilleuses. Même Judas qui a trahi Jésus était merveilleux. Amen. Parce que s'il ne l'avait pas trahi, aujourd'hui peut-être on ne serait pas là. Alléluia. Il fallait que ça se fasse. Alléluia. Pour que toi et moi nous puissions être là aujourd'hui. On va parler de Marie. Marie, cette sainte qui a enfanté Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Luc 1, du verset 28 au verset 38. On va aller tout doucement. Luc 1, verset 28 à 38. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on se rend compte que là, ce n'est pas un homme qui avait promis à Marie. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui était apparu à Marie pour dire toutes ces choses. Mais c'était un ange. Amen. Alléluia. Amen.
je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais que le Seigneur t'ait montré quelque chose. Yeah. Alléluia. Quoi qu'avec Marie, ces choses que le Seigneur l'avait dit, tant il t'a attesté, dit tu es béni parmi toutes les femmes, etc. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur t'a dit, bien-aimé, il n'a pas dit à ton voisin, il n'a pas dit à ta soeur qui te dit que tu vas échouer, quoi que tu vas toujours à l'église. Il n'a pas dit à ces gens qui sont en train de te pointer du doigt et te dire c'est un échec cette affaire que tu es en train de commencer. Ce mariage ne va pas réussir. Alléluia. Cet enfant, cette grossesse ne verra pas jour. Arrête ça déjà maintenant, arrête de t'embrouiller. Ne te prends pas la tête, ne va pas payer tes études, le diplôme que tu vas faire. Après tu vas galérer. Alléluia. Comme les Gabonais ont bizarrement l'habitude de dire, après le bac, lorsqu'on prend le bac, nous sommes des chômeurs. Alléluia. Mais toi tu sais que tu sers un grand Dieu. Tu sais qu'il t'a appelé à être à la présidence. Bien-aimé, tu paniques pourquoi? Si tu sais que le chemin de la présidence c'est les études, vas-y, continue tout doucement. Alléluia. Et même s'il veut t'introduire là-bas hors des études, suis simplement ce que le Seigneur t'a montré. D'abord ce que le Seigneur t'a montré à la base. Alléluia. C'est sur ça là où tu peux pleinement appuyer ta confiance. Dieu réagit mieux lorsqu'on vient rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Alléluia. Lorsque tu viens dire, Seigneur, je me rappelle comme mon père a l'habitude de le dire. Des fois, quand les choses vont un peu dans le sens contraire, il dit, Seigneur, je me rappelle de ce jour où j'étais dans mon jeûne à sec, j'étais dans ma chambre, tu m'as montré tellement de choses. Et je refuse que cette situation perdure. Parce que c'est toi qui m'as montré cela. Et quand tu m'as montré cela, il n'y avait pas cette situation à l'intérieur. Et ça m'étonne de voir la foi de cet homme parce que à l'instant T, je ne vais même pas dire 24 heures. Parce que 24 heures, c'est beaucoup. La situation se dissipe simplement. Alléluia. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ça, ce n'est pas de la Bible que j'ai vu. Mais je l'ai vu chez mon père. Alléluia. J'ai vu cette foi-là où je me suis dit, waouh. Waouh. Bien-aimé, je t'encourage à avoir cette même foi. Là où quand le Seigneur t'a montré quelque chose. Ce jour-là, je n'étais même pas avec lui. Alléluia. Et que même quand le monde entier se mettra à douter de ce que le Seigneur t'avait montré. Parce que tu sais ce qu'il t'a montré. Parce que toi-même tu étais avec cet ange qui t'est apparu et qui t'a fait cette salutation. Qui t'a montré cette vision. Attache-toi simplement. Alléluia. Attache ta foi là-bas. Alléluia. Les hommes vont dire ce qu'ils diront. Mais toi, attache-toi simplement. Alléluia. Ne désespère pas. Quoique la promesse tarde, elle va s'accomplir. Alléluia. Elle va s'accomplir. Elle peut tarder. Mais elle va s'accomplir. Aussi vrai que le soleil se lève toujours. Aussi vrai que je suis vivante. Parce que l'Éternel est vivant. Il va m'imputer en justice. Alléluia. De par le fruit de ma patience. Mais je crois en un Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois en un Dieu vivant? Alléluia. Amen. Seigneur, tu es vivant. Merci Jésus. Continue. Au verset 30, l'ange lui répond. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi je prends cette parole-là pour parler de la foi? Regardez, lorsque le Seigneur et cet ange est apparu à Marie, il a dit à Marie, tu porteras l'enfant, l'enfant sera glorieux, l'enfant sera ceci, je donnerai à l'enfant la descendance, le trône de David, et toutes ces promesses-là. Mais à aucun moment le Seigneur n'a abordé la croix. Alléluia. À aucun moment le Seigneur ne a dit, ma chère servante, on crachera sur ton fils. Alléluia. Il sera sacrifié
Et tu vas perdre ton fils très tôt, tu vas perdre ton fils à 33 ans. Le Seigneur ne l'a pas donné le chemin pour que son fils atteigne la gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a seulement donné la finition. Il ne l'a pas donné le chemin. Alléluia. Amen. Le mari s'est attaché. Et plus elle continuait à marcher et à élever cet enfant-là, les choses allaient vraiment dans tous les sens parce que Jésus, pour être consacré, il était très consacré. Alléluia. Amen. Il allait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il allait prier. Est-ce qu'il avait le temps de passer du temps avec sa mère? La preuve, il appelait sa mère femme. Alléluia. Il a dit à sa mère femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. À 12 ans dans le temple, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Yeah. Alléluia. Amen. C'était déjà un enfant mis à part totalement pour le Seigneur. Yeah. Mais Marie avait ces paroles-là. Elle pouvait se dire comme certains parents le font aujourd'hui lorsqu'ils ont la promesse, ou même pas les parents. Lorsque tu as une promesse de Dieu et que tu te rends compte que les choses ne vont pas dans le bon sens. Le Seigneur t'a dit dans ta société, il fera de toi un DG. Et tu es en train de monter et ensuite il te demande de démissionner. Hey. Alléluia. Amen. Et là, le trouble commence, la panique commence à rentrer en toi. Tu te dis, mais c'est en étant là, en étant un bon travailleur, avec mon témoignage, je vais monter, Seigneur. C'est pas logique que tu me dises que je vais devenir DG si je démissionne. Alléluia. Amen. Tu commences à raisonner et tu commences à cogiter. Alléluia. Amen. Marie aussi pouvait être en train de cogiter et se dire, Seigneur, mais tu m'as promis que cet enfant sera dans la gloire. Mais pour le moment, regarde comment il se comporte. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde cette gloire-là. Il est simplement en train de se dépouiller de cela. Alléluia. Amen. Il ne va même pas chez les scribes pour être sage comme les scribes, pour être aussi sage que non. Il vient et il partage une parole qui est opposée. Et il se fait des ennemis avec les rois. Alléluia. Amen. Comment tu vas l'emmener jusqu'au trône? Alléluia. Amen. Elle pouvait commencer à contrecarrer et à mettre ces idées-là à l'intérieur. Mais Marie ne l'a pas fait. Yeah. Alléluia. Amen. Elle avait foi. Vérité. Elle avait foi que même si la promesse ne ressemblait pas trop à la vision qu'elle avait eue, Yeah. elle savait que ce n'est pas un faux Dieu qu'elle servait. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut dire pour Marie qu'elle savait d'où le Seigneur leur avait sorti. Depuis l'histoire avec Moïse, alléluia, Amen. d'où le Seigneur leur avait sorti de la servitude. Depuis combien de temps le Seigneur faisait la promesse de ce Messie. Alléluia. Amen. Elle savait que le Seigneur n'allait... Il y avait quelque chose là-dedans. Et à aucun moment, elle ne s'est opposée à la vision de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Mais elle est restée ferme là-dedans. Et même lorsque Jésus est mort, et qu'il est allé 3 jours dans le tombeau, 3 jours dans la tombe, Yeah. elle était là et elle attendait son retour. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait foi en ces paroles qu'il avait dit. Il reviendra, il sera ressuscité. Amen. Alors elle est restée là, attachée. Alléluia. Amen. Mais mettons-nous un peu à la place de Marie. C'était son fils. Alléluia. Amen. Le premier, son fils aîné. On connaît toutes les promesses qu'il y a sur les aînés. Yeah. Et ceci, et cela. Elle aimait son enfant. Alléluia. Amen. C'était une souffrance pour elle de voir toutes ces choses arriver. Yeah. Mais à aucun moment, elle n'a mis barrière dans ce que le Seigneur avait prévu. Amen. Et la preuve, lorsque le Seigneur est remonté et qu'il a dit aux disciples de l'attendre dans la chambre haute, elle y était. Yeah. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait que le Seigneur, son Dieu, qu'il avait dit que Jésus-Christ sera dans la gloire. Alléluia. Amen. Celui-là qui recevra le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Ça devait être cet enfant qu'elle allait porter. Alléluia. Amen. Elle s'est dit à aucun moment je ne serai une barrière dans ce que Dieu a prévu de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut parler de toutes les femmes de la Bible, mais on ne peut pas manquer son nom. Yeah. On ne peut pas manquer cette obéissance qu'elle a eue. Yeah. Alléluia. Amen. On ne peut pas manquer cette foi qu'elle a eue de se dire, même si tout ce que le Seigneur m'a dit ne ressemble pas à ce qui est en train de se passer, Yeah. mais moi je crois en ce qu'il a dit. Alléluia. Je crois et je ne vais pas m'opposer à la vision de Dieu. Comme mon père a l'habitude de dire, je ne vais pas aider la prophétie à s'accomplir. Si Amen. Dieu a dit, il fera. Et lui-même il pourvoira afin que la prophétie puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, arrête d'emmener les volontés permissibles à ta destinée. Arrête ça désormais.
Amen. Tu as la vision de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Amen. Tu as ce que Dieu t'a dit. Yeah. Et tu t'appuies là-dessus. Yeah. Et tu pries avec ça. Et tu rappelles au Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole. Sa parole qu'il a placée au-dessus de lui-même. Et tu dis, Seigneur, tu m'as promis ceci. Tu m'as promis cela. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Amen. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alors, Éternel, Dieu Tout-Puissant, où tu me vois, je veux me marier. Parce que tu as dit, je crois que tu feras. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Acclame bien le roi des rois. Alléluia. Alors, on va repartir dans l'histoire d'Élie, mais je vous donne juste le verset, mais on n'est pas obligé de me lire. Dans 1 Roi, verset 17, chapitre 17 au verset 1. Alléluia. La Bible va parler de Élie qui est allé déclarer devant Akab qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Yeah. Sauf excepté sa parole. Alléluia. Amen. Élie était vraiment un homme courageux. Yeah. Il avait foi en lui. Alléluia. Amen. Il croyait fortement que le Seigneur, son Dieu, alléluia, Amen. allait agir. Yeah. Que son Dieu ne pouvait pas laisser cette humiliation continuer à se passer. Alléluia, face à son peuple. Parce qu'on voit bien que si Élie allait déclarer ces choses, c'est parce que le peuple d'Israël louait tellement des faux dieux. Mais ils ont tellement exagéré au point où ils ont mis le Dieu Baal dans le pays. Alléluia. Amen. Et ils ont construit un temple à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et Élie a dit trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, comme Élie, toi aussi, tu vas dire trop, c'est trop à cette situation. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce que nous scellons sur la terre est scellé aussi dans les cieux. Yeah. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas sceller ces choses-là. Tu vas dire trop, c'est trop à ce chômage. Trop, c'est trop à cet éternel recommencement. Trop, c'est trop à cette maladie. Alléluia. Amen. Ça va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Cette malédiction familiale qui perdure, ça s'arrête à moi. Trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Je connais le Dieu que je sers. Et parce que mon Dieu n'est pas n'importe qui. Je sais que lorsque je déclarerai, alléluia, Amen. cette situation-là va bouger. Et si je n'ouvre pas la bouche, cela ne va pas décoller encore. Alléluia. Amen. Élie avait confiance. Il savait quel était le Dieu qu'il servait. Alléluia. Amen. Il avait fortement foi en son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu as la foi ce soir? Yeah. Ne manque pas d'obéissance envers le roi des rois. Ne manque pas d'obéissance envers ton Dieu. Ne manque pas de patience, Père. Bien-aimé, dans toutes les situations que tu peux traverser. Alléluia. Amen. Dans toutes les humiliations que tu peux traverser. Rappelle-toi simplement de qui est ton Dieu. Rappelle-toi simplement que lorsque tu invoques ton Dieu au jour de la détresse, il te répond. Alléluia. Amen. Rappelle-toi simplement que ton Dieu, même s'il se lèvera le premier, il se lèvera le dernier. Il se lèvera toujours. Parce qu'il est vivant. Et il est vivant pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité, bien-aimé. Acclame réellement ton Dieu. Acclame que cette parole t'a fait du bien ce soir. Laisse-toi et acclame pour cette parole. Si ça t'a fait du bien, bien-aimé. Si réellement cette parole a éveillé ton esprit, a édifié ton esprit, acclame pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, rendez-moi pour ce que tu es aujourd'hui dans tes cœurs. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia.